Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 10 mai. Comme d'habitude, le vendredi, on va étudier ensemble l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. On est cette fois-ci dans un chapitre qui est un petit peu moins prise de tête à mon sens, mais on va avoir quand même un peu de quoi discuter que les chapitres d'avant. Et on va parler de méditation. C'est moins philosophique, on va être un peu plus justement sur le côté pratique, donc ça devrait être peut-être un peu plus digeste que certains autres des lives qu'on a pu faire précédemment sur ce même livre, donc on va pouvoir regarder ça. J'ai vu qu'il y a Eponine qui... Merci beaucoup pour ton follow, merci beaucoup, très sympa. Et Inoshi qui dit salut les amis, salut Inoshishi, salut à toi aussi. Écoutez, je vais vous partager mon écran, on va regarder ça ensemble, vous allez voir, c'est... Bon, ça va être moins compliqué. Et on va retrouver aussi certains éléments qu'on a déjà un petit peu discuté ensemble, bah, notamment ce qu'on pratique comme méditation, en tout cas ce que je vous propose de pratiquer comme méditation à la fin des lives. C'est quelque chose que on va retrouver dans ce chapitre-là. Et Pauline qui dit je vais juste faire sonner la cloche votive. Et ouais, t'as vu, ça marche bien. Alors, je vous partage mon écran, on va regarder ensemble du coup ce chapitre 7 qui est méditation ou culture mentale. On en est déjà à la page 94, on a déjà bien bossé ensemble, hein. Franchement ce livre on est en train de bien l'avancer quoi. On écoute seulement que dit matcha, est-ce que je bosse aujourd'hui? Ben, en tout cas merci de passer, c'est très sympa. Alors, méditation ou culture mentale, Bhavana. Le Bouddha dit, au bhikkhu, donc au moine, il y a deux sortes de maladies. Quelles sont ces deux sortes de maladies? Il y a la maladie physique et la maladie mentale. Il semble qu'il y ait des gens qui ont le bonheur d'être exempts de maladies physiques pendant 1 an ou 2, ou même pendant 100 ans et plus. Alors des mecs qui sont jamais malades, quoi. Mais ô bhikkhu, rares sont ceux qui, en ce monde, sont exempts un seul instant de maladie mentale, à l'exception de ceux qui sont exempts de souillure mentale, c'est-à-dire les aharantes. Alors là, ici, je vais peut-être nuancer un tout petit peu ce qu'on entend là par maladie mentale. Il parle pas, à mon sens, hein, la compréhension que j'en ai, c'est qu'on ne parle pas ici de maladie mentale au sens où nous, modernes, on l'entendrait, au sens potentiellement psychiatrique du terme, etc. Là, on parle en fait vraiment de souffrance, pour moi, de souffrance mentale, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il dirait ici, c'est qu'en gros, les maladies physiques, donc les souffrances physiques, il y a des personnes qui peuvent en être globalement exemptes. Par contre, a priori, il ne connaît personne, il n'y aurait personne qui serait complètement exempt de souffrance mentale, de maladie mentale d'une certaine façon, hein. Donc c'est ça qu'il dit, et il dit à l'exception des Aharantes qui du coup ont réussi à couper la source de leur souffrance. L'enseignement du Bouddha, particulièrement sa voie de méditation, vise à procurer un état de parfaite santé mentale, d'équilibre et de tranquillité. Il est bien regrettable qu'il n'y ait guère de section de son enseignement qui ait été aussi mal comprise et faussement mise en pratique que la méditation. Alors là, Walpola, il est pas content. Il y a des passages dans le bouquin où on sent qu'il est pas content. Il a lu des trucs où il a vu des trucs qui lui plaisent pas. Donc il dit qui était aussi mal comprise et faussement mis en pratique que la méditation, tant par les bouddhistes que par les non-bouddhistes. Dès que le mot méditation est mentionné, on pense à une évasion des activités quotidiennes de la vie à l'égard de la société. La véritable méditation bouddhique ne signifie nullement ce genre d'évasion. L'enseignement du Bouddha sur ce sujet fut si mal ou si peu compris que la voie de la méditation dégénéra ultérieurement en une sorte de rituel ou de cérémonial presque technique dans sa routine. Et il met ici un exemple d'un manuel Yogacavaras Manual, un texte sur méditation écrit à Ceylan au XVIIIe siècle montre que la méditation à cette époque avait dégénéré et été réduite à un rituel technique consistant à réciter des formules, à brûler des bougies, etc. Donc là, on retrouve des points intéressants. On retrouve déjà un des travers de Walpola Raoula dont on a déjà un petit peu parlé. Walpola Raoula, dans ce bouquin en particulier, j'ai pas lu ce qu'il a fait d'autre, mais on sent ici en fait qu'il a vraiment cette approche qui est très 19e, 20e siècle du bouddhisme, où on sent qu'il essaye de débarrasser au maximum le bouddhisme de tout ce qui n'est pas purement, on va dire, rationnel et intellectuel. Dès qu'on commence à partir sur des histoires de rituels, sur des histoires aussi plus de dévotion, etc., on sent que lui, ça le gêne. Et c'est une vision qui est quand même assez occidentale slash coloniale du bouddhisme. Pourquoi je dis ça? En fait, simplement parce que quand le bouddhisme a commencé à être étudié en Occident, c'est-à-dire vers la fin du 19e siècle, les chercheurs en bouddhisme, en fait, ont vraiment très très vite classifié le bouddhisme
et ont mis de côté, en fait, comme étant des formes dégénérées, les versions du bouddhisme qui étaient plus des versions justement, orientées sur le dévotionnel, sur le rituel et cetera, et ils ont cherché avec le même, on va dire le même état d'esprit qu'on avait un peu aussi dans le christianisme à cette époque-là, chercher en fait un retour à la source, un retour à la pureté, initiale du bouddhisme et cetera, en disant: «Bah, voilà, les enseignements du Bouddha historique, les enseignements qui sont les plus proches du Bouddha Shakyamuni, alors ces enseignements sont les plus purs et plus ça s'en éloigne, plus on s'éloignerait en fait de la logique de ces textes, de la philosophie de ces textes, des pratiques de ces textes, plus on serait sur des formes de bouddhisme qui sont des formes dégénérées. Là, on ressent un petit peu ça quand on voit ce que dit Walpola. Alors moi, c'est pas du tout une vision que je partage, hein, je dis pas du tout que je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est un des travers, entre guillemets, peut-être de Walpola dans ce livre-là, c'est cette tendance à aller sur ce terrain-là, en disant, voilà, si ça dégénère, il dit lui-même, hein, la voie de la méditation dégénéra ultérieurement en une sorte de rituel ou de cérémonial, presque technique dans sa routine. Voilà, on sent que c'est des éléments qui lui plaisent pas trop, alors qu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, on peut simplement pratiquer la méditation entouré d'un cadre qui soit cérémoniel, d'un cadre qui soit rituel, comme il disait, avec des bougies, de l'encens et des machins. L'un n'empêche pas réellement l'autre. Mais lui, on sent que ça lui pose un petit peu plus souci à Walpola Raoula parce que il essaie de présenter cette vision du bouddhisme qui est vraiment, euh, voilà, très 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 rationnelle, pratique, etc. Voilà, tout ce qui est un peu trop exotique, rituel et tout, il aime pas. Voilà, bon, c'est comme ça. Et effectivement, Eponine qui apporte un bon commentaire, hein, qui dit le bouddhisme de la terre pure a été mis de côté par les académiciens pour ce côté dévotionnel fort. C'est exactement ça. C'est une des raisons principales, hein, pour laquelle le bouddhisme de la terre pure a été considéré comme peut-être même une des formes les plus, entre guillemets, dégénérées du bouddhisme. C'est ça, c'est qu'en fait, quand les chercheurs en bouddhisme ont vu voilà, les théories, la pratique, etc., qu'il y avait dans les formes de terre pure, notamment au Japon, Jodoshu et Jodo Shinshu, ils se sont dit, attends, mais c'est quoi le rapport avec le Bouddha originel? Parce qu'en fait, il faut commencer, pour pouvoir comprendre ce rapport, il faut creuser un petit peu plus, en fait. Il faut se rendre compte que, euh, en fait, le bouddhisme de la terre pure en particulier, c'est une sorte de, on va dire, de développement extrêmement poussé du concept de bodhisattva, du concept de Bouddha, etc. Donc en fait, ça se base sur toute une pile d'enseignements qui sont en dessous, que ça va essayer de parfaire ou d'épurer d'une certaine façon. Donc il y a un lien, bien sûr, qui est fort, mais c'est sûr que si on prend le bouddhisme de la terre pure comme ça, c'est-à-dire en gros ce qu'on fait mercredi et ce qu'on fait en ce moment le vendredi, le Theravada, des fois, effectivement, quand on les met l'un en face de l'autre, on se dit, attends, mais waouh, il y a quand même eu un sacré changement entre les deux. Bah oui, il y a eu un changement entre les deux, ça a évolué en fait. Mais c'est pas pour ça que c'est forcément des formes qui sont dégénérées. Il faut toujours faire attention, moi c'est un point sur lequel j'insiste assez souvent, faire attention à ce biais qu'on a, ce biais de chercher toujours la pureté, le retour au fondateur, etc., etc. En fait, il faut toujours concevoir les religions comme étant des éléments qui sont vivants, qui se développent avec le temps. Et donc, pour moi, faire appel à l'autorité, on va dire simple du fondateur en disant tout ce qui s'approche, tout ce qui peut être vérifié comme étant la parole du fondateur, alors c'est juste, et tout le reste, c'est des formes dégénérées. Pour moi, ça ne prend pas en compte justement l'intérêt des religions, c'est l'évolution que ça peut avoir, le fait que ça a passé dans plein de pays différents, avec plein de cultures différentes, le fait qu'il va y avoir des maîtres qui vont se pencher dessus, qui sont des gens qui vont être aussi extrêmement intelligents, qui vont dédier leur vie à ces pratiques et à ces enseignements, et qui, eux, vont faire évoluer ces voies pour les rendre pertinentes dans leur époque et dans leur culture. Et voilà, et moi je trouve que faire appel juste à l'autorité du fondateur, c'est mettre de côté toutes ces personnes exceptionnelles qui ont interagi avec ces religions à travers le temps et qui ont aidé justement à les développer, à les faire évoluer, etc. etc. Bon voilà, c'est mon petit point de vue là-dessus, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait, Jose, que je trouvais intéressant? Euh, Oui, il y avait ce point qui était là intéressant, cette phrase ici. Dès que le mot méditation est mentionné, on pense à une évasion des activités quotidiennes de la vie à l'écart de la société. Ça, c'est vrai que c'est un point qui peut être des fois un petit peu mal compris avec la méditation. Pas forcément que moi j'ai un réel problème avec ça, dans le sens où s'il y a des personnes justement qui ont besoin de certaines formes de méditation pour d'une certaine façon se couper un peu de ce qu'il y a autour d'eux, de se recentrer sur elles-mêmes, etc. Moi, ça ne me pose pas vraiment de problème. Après, c'est vrai que in fine, la visée de la méditation, c'est d'acquérir justement en fait, de travailler sur soi-même, hein. Le but d'une méditation, c'est de travailler sur soi-même pour pouvoir ensuite
interagir avec le monde. C'est pas en vue de se couper du monde, c'est en vue de pouvoir interagir avec le monde, de pouvoir se transformer intérieurement pour pouvoir interagir avec les gens, avec les situations, etc., d'une façon qui soit plus juste. Alors, Babouchka qui dit la méditation, c'est justement la réflexion profonde de chacun sur les écrits originels. Enfin, je pense, ouais, en fait, pour moi, en fait, c'est justement la méditation, ça va être un des éléments importants de la méditation, mais on va pouvoir en parler justement. C'est que il y a plusieurs types de méditation, il va y venir, hein. Il y a des méditations qui vont avoir plutôt comme visée de calmer le mental, où là, justement, pour les personnes qui sont dans des situations stressantes, dans des situations difficiles, ce type de méditation-là, qui a comme une visée peut-être un petit peu plus d'évasion d'une certaine façon, peut être extrêmement importante et peut les aider. Et ensuite, il y a des méditations qui sont plus analytiques et qui sont des techniques qui vont évoluer aussi avec le temps en fonction du contexte religieux, des écrits, etc. Et là, effectivement, sur ce type de méditation, on va pouvoir prendre le temps de réfléchir au texte, au Bouddha, au Bodhisattva, etc., réintégrer tout ça dans notre réalité pour pouvoir ensuite interagir avec le monde. Alors, je continue un petit peu. Hop là, pardon. Beaucoup de gens s'intéressent à la méditation ou au yoga dans le désir d'acquérir des pouvoirs spirituels. Ça, c'est un point qui est intéressant aussi. Ou mystiques. Des pouvoirs spirituels ou mystiques, comme le troisième œil, que les autres ne possèdent pas. Il y a quelque temps en Inde, il y avait une nonne bouddhiste anglaise qui s'efforçait de développer le pouvoir de voir par les oreilles. Je trouve ça assez incroyable. J'aimerais pouvoir voir avec mes oreilles. Mais tu as déjà des yeux. Je veux voir par les oreilles. Alors qu'elle était encore en possession d'une vision oculaire parfaite. C'est un peu chelou comme move, mais pourquoi pas. Des idées comme celle-ci ne sont que des perversions mentales. C'est toujours une question de désir, de soif, de puissance, que ce soit dans les domaines politiques, militaires, économiques ou spirituels. Donc un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de pouvoir magique? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Euh, Quand vous lisez les écrits bouddhistes, même les écrits bouddhistes qui sont vraiment anciens, justement, on va mettre en avant le fait que la pratique de la méditation, la pratique de, enfin plutôt l'atteinte de certains niveaux spirituels, va en fait s'accompagner d'un certain nombre de pouvoirs magiques, genre téléportation, le fait de flotter. On avait raconté, je crois, une fois le coup de Ananda, quand il, donc le disciple du Bouddha, qui était vraiment son assistant, qui était toujours avec lui. Au moment où Ananda devient un Arahant, eh bien, à un moment, il passe à travers un trou de serrure. Enfin, voilà, ce genre de choses-là. Alors, bien sûr, là, je vais faire mon Walpola. C'est moi qui fais mon moderniste, mais il faut le voir aussi ça comme étant des belles histoires qui permettent aussi d'accrocher les gens. Mais il se trouve que du coup, le fait de pouvoir lire ces récits de pouvoirs magiques que les gens ont pu acquérir via leur pratique spirituelle, notamment la méditation et tout, ça a donné envie à des gens d'acquérir les mêmes pouvoirs et d'une certaine façon, ça leur a donné une sorte de but par rapport à ça. Or, en fait, dans les textes, c'est présenté comme étant à l'inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on cherche à acquérir des pouvoirs spirituels qu'on va pratiquer la méditation ou ce genre de choses, mais c'est en fait une conséquence de la méditation et des hauts faits spirituels que ces disciples historiques du bouddhisme sont censés avoir récupéré des pouvoirs magiques, en fait. C'est une conséquence. Et du coup, en fait, les personnes qui vont vouloir acquérir des pouvoirs magiques via la méditation, en fait, ils confondent une conséquence avec le but, en fait. Le but, c'est de se libérer de la souffrance et d'atteindre des hauts états spirituels, et une conséquence de ça, c'est les pouvoirs magiques. Le but n'est pas les pouvoirs magiques, en fait. Et donc, c'est là, Walpola, il dit ça en disant, ah ben, c'est dommage, justement, de pouvoir se consacrer à ça dans le but d'acquérir ces espèces de pouvoirs magiques qui sont définis dans les textes, etc. Surtout, je suis pas tout à fait sûr que Walpola, il y croit, à mon avis, pas trop. Le but, c'est de se libérer de la souffrance, c'est de pratiquer sur soi-même, etc., etc. La méditation, voilà, ça n'a pas ce but-là. Donc je trouvais ça marrant qu'il en parle parce que c'est vrai que nous, voilà, quand on lit justement ces histoires de pouvoirs magiques dans les textes, genre la nonne qui va voir par les oreilles, bon, c'est assez drôle, mais c'est vrai qu'on a vraiment hein, dans les textes bouddhistes des situations voilà, où on va avoir le Bouddha ou ses disciples qui vont voler, se téléporter, qui vont pouvoir entendre grâce à leur oreille spéciale des sons à l'autre bout de la map. Il y a ça. Après, d'une certaine façon, je pense que c'est une forme de moyen adapté qui avait été utilisé pour montrer que, d'une certaine façon, c'est pour illustrer l'état d'avancement spirituel des Bouddhas, des disciples, etc. Parce que
À nouveau, là, on parle d'une culture d'il y a 2500 ans. Euh, des fois, ça aide, un petit coup de pouvoir magique, ça permet d'appuyer d'une certaine façon la vertu, les états spirituels de la personne. Ça permet de les illustrer et du coup, les gens s'en souviennent. C'est ce que j'avais raconté un coup quand je parlais justement de Ananda. Quand j'avais raconté l'histoire de Ananda qui passe à travers la serrure, hein, pour rappel, l'histoire d'Ananda par rapport à ça, c'est donc Ananda, c'est le disciple du Bouddha qui était son assistant, c'est aussi le cousin du Bouddha, et donc il a passé plusieurs dizaines d'années aux côtés du Bouddha à l'aider, à l'assister, etc. Donc il était toujours à côté de lui. Et Ananda avait une mémoire absolue, du coup il a globalement retenu tout ce que son maître lui a enseigné. Quand le Bouddha est mort, il y a un concile des disciples qui s'est tenu pour essayer de refaire le point sur tous les enseignements du Bouddha. Et la personne qui était le mieux placée pour réciter tout ça, c'est Ananda. Sauf que le problème, c'est que les disciples ont décidé que pour pouvoir rentrer dans ce cercle de discussion, il fallait avoir atteint l'état de Aharant, donc l'état où on s'est libéré de la souffrance, l'état voilà, où on n'a plus de renaissance. Sauf que le bon Ananda, lui, il a passé tellement de temps à écouter le Bouddha, à s'occuper de lui et tout, qu'il a dû mettre un petit peu de côté sa propre pratique spirituelle. Donc il n'a pas atteint cet état de Harant. Donc malgré le fait que ce soit la personne la mieux placée pour pouvoir réciter les textes du Bouddha, réciter les enseignements, eh ben il n'a pas le droit de rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se mettre à méditer sur les conseils d'un des disciples du Bouddha, il va se mettre à méditer toute une nuit. Et en fait, au bout de cette nuit-là, il va atteindre l'état de Harant. Et pour montrer ses pouvoirs magiques, il va alors soit traverser la porte, soit se téléporter dans la pièce, soit passer à travers la serrure. Ça dépend un peu de la façon dont le texte est rendu. Donc il va popper comme ça à travers la pièce ou passer à travers la serrure et hop, il va apparaître. Et donc les gens ils vont se dire, waouh, Ananda, ça y est, tu es devenu un Harant. Voilà, tout ça pour illustrer le fait que s'il était juste passé par la porte, ça aurait eu quand même vachement moins d'impact. S'il avait ouvert la porte, il fait bonjour, je suis devenu un Harant, je peux réciter maintenant, c'est bon, vous êtes prêts à m'écouter? Alors que là, il fait hop là, il pop dans la pièce, et forcément, ça illustre beaucoup mieux le propos. Donc voilà, c'est pour rendre le truc un petit peu plus sympa. À l'époque, on n'avait pas les films Marvel, on n'avait pas les histoires de super-héros et tout, donc apporter un petit peu de fantasy là-dedans, ça permet de rendre l'histoire aussi plus attrayante, de donner plus envie, etc., etc. Mais il ne faut pas à nouveau confondre du coup le but avec juste un effet secondaire entre guillemets d'une pratique. Voilà, c'est un petit peu un petit aparté par rapport à ça que je trouvais intéressant sur les pouvoirs magiques. Le mot, attends, je regarde juste ce que vous avez écrit. Walpola, c'est Joe Sceptic. Ouais, c'est Joe Sceptic, Walpola, complètement. Ouais. Complètement. Ouais. La méditation est un moyen habile, elle peut aider tout le monde différemment. Oui, c'est ça que dit Éponine, je suis assez d'accord. Le mot méditation rend très mal le sens du terme original bhavana, je ne sais pas le prononcer, qui signifie culture ou développement. Donc, ce qu'on disait, hein, le but c'est de cultiver son mental, c'est-à-dire une culture mentale, un développement mental. La bhavana bouddhiste est à proprement parler une culture mentale dans le vrai sens du terme. Elle vise à débarrasser l'esprit de ses impuretés, de ce qui le trouble, comme les désirs sensuels, la haine, la malveillance, l'indolence, les tracas, agitation, les doutes, et à cultiver des qualités telles que la concentration, l'attention, l'intelligence, la volonté, l'énergie, la faculté d'analyser, la confiance, la joie, le calme, conduisant finalement à la plus haute sagesse qui voit les choses telles qu'elles sont et qui atteint la vérité ultime, le nirvana. Donc voilà, là on voit vraiment l'aspect culture de soi de la méditation. Et donc là, il va arriver sur un point qui est intéressant. Il y a deux formes de méditation. L'une est le développement de la concentration mentale, donc on va appeler samatha ou samadhi, de la fixation unificatrice de l'esprit, qui, par des méthodes variées décrites dans les textes, conduit au plus haut état mystique, comme la sphère du néant ou la sphère de ni perception, ni non-perception. Tous ces états mystiques sont, selon le Bouddha, quand même des créations et des productions mentales. C'est-à-dire que même quand on arrive à atteindre des états où on a l'impression qu'il n'y a plus rien pendant autour de nous, ça reste quand même pour lui des formations mentales. Ceux-ci, pour lui, n'ont rien à voir avec la réalité, la vérité, le nirvana. Cette sorte de méditation existait déjà avant lui, elle n'est donc pas purement bouddhiste, mais elle n'est pas non plus exclue du domaine de la méditation bouddhiste. Elle n'est cependant pas essentielle pour la réalisation du nirvana. Alors c'est intéressant parce que pour moi, justement, la méditation telle qu'on le fait, la première méditation que je vous propose, hein, qui est une méditation sur le souffle, pour moi, on est plus quand même dans la sphère de ce type de méditation, type justement samatha ou samadhi, dont la visée est vraiment de calmer l'esprit. Et
Walpola, je comprends pas trop pourquoi sur ce paragraphe il est un peu dur avec justement Samatha, parce que la plupart des enseignants de méditation bouddhiste, hein, un exemple par exemple Di, qui est le fondateur, enfin pas le fondateur, mais une des figures très importantes du Tiantai, une des grandes branches du bouddhisme chinois, qui est devenue aussi extrêmement importante au Japon sous le nom Tendai, a écrit un manuel de méditation, et pour lui, eh bien, il est important de cultiver les deux aspects de la méditation qui sont justement samatha et vipassana. Donc là, et d'ailleurs, il va revenir un petit peu, je trouve qu'après, plus loin dans le texte, il est un petit peu plus gentil avec samatha, mais là, il est, je trouve, un petit peu dur en disant, en gros, ouais, c'est un truc non bouddhiste, c'était déjà là avant, c'est pas vraiment nécessaire, même si quand même c'est un peu dedans. En fait, souvent, la plupart des manuels de méditation bouddhistes vont vous expliquer qu'en fait, samatha et donc l'autre équivalent dont il va parler après, l'autre forme de méditation qui s'appelle vipassana, ces deux formes de méditation, elles doivent être cultivées ensemble. En fait, samatha, c'est un peu un prélude à vipassana. Samatha, en fait, c'est un prélude dans le sens où samatha va nous aider à calmer notre esprit, nous mettre en fait dans un bon état d'esprit pour pouvoir ensuite faire vipassana, vipassana qui est du coup une méditation plus analytique. Donc le but, c'est d'éviter que notre esprit parte dans tous les sens à penser au repas du midi ou aux jeux vidéo auxquels je vais jouer ce soir, le ramener vraiment, l'unifier, le ramener, être capable de faire en sorte que votre esprit puisse se concentrer sur un point, sur une donnée spécifique, pour ensuite nous amener sur une méditation de type plus analytique, qui est Vipassana. Comme As You Are to the Nirvana, c'est ça. Ah, et Temacha qui dit, enfin, Gulli qui dit que Temacha a des problèmes de connexion, elle regardera le replay. Ouais, pas de souci, c'est des choses qui arrivent, hein, pas de problème. Gulli qui dit, si j'avais 3 vœux, je demanderais à voir avec mes pieds. Enfin, tu verrais le sol beaucoup, peut-être, ou tes chaussures. Alors, je regarde un petit peu, j'ai raté quelques messages. Sarah Kotesh qui la méditation, qui sera pour but d'évasion ou de relaxation, aidera aussi mieux être dans sa tête et plus apte aussi à donner le meilleur sur le monde. Bah voilà, et je suis d'accord avec toi, Sarah Kotesh, exactement. Et c'est pour ça que pour moi, Samatha, mine de rien, qui est du coup une méditation qui a plus, c'est, pour moi en tout cas, cette visée-là de détente, de relaxation, etc. Samatha, justement, va te permettre d'être dans un meilleur état d'esprit, plus calme, plus moins stressé, etc. pour pouvoir ensuite réaliser d'autres formes de méditation ou juste d'autres formes d'action dans un meilleur état d'esprit. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça, entièrement d'accord. Amandine est d'accord aussi, on est tous d'accord. Il y a Kuroro Zen qui est arrivé, qui a un premier message dans le chat qui dit quel est le but du bouddhisme. Eh bien en fait le bouddhisme, alors pour schématiser très rapidement, hein, parce que c'est difficile de résumer en quelques mots une tradition qui a 2500 ans, mais pour résumer simplement le bouddhisme, c'est une religion slash philosophie, donc fondée par une personne qui s'appelle Shakyamuni, donc le Siddhartha, hein, donc il y a eu plusieurs noms. En fait, son prénom c'est Siddhartha, on l'a appelé aussi Shakyamuni, le sage des Shakyas, ou le Bouddha, l'éveillé. Le Bouddha, qui est donc une personne qui a réalisé le fait que la vie, c'est souffrance. Voilà. La vérité numéro N, la première chose qu'il a réalisé, c'est que toute forme de vie, toute forme d'existence inclut la souffrance. Et donc, il va se mettre en quête d'une voie qui permet de se libérer de la souffrance. Et donc, le but du bouddhisme, les enseignements du bouddhisme, c'est d'atteindre un état de libération où on se libère nous-mêmes de la souffrance. Et pour les formes un peu plus avancées ou plus, on va dire, récentes de bouddhisme, l'idée, ça va être pas seulement de se libérer soi-même, mais aussi d'aider les autres à se libérer de la souffrance. Et pour ça, on va pouvoir utiliser différents moyens. Un des moyens qui est présenté ici dans ce texte de Walpola, c'est les formes de méditation. Mais il y a aussi d'autres pratiques. On le voit notamment le mercredi avec la pratique du Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida. Il y a pas mal de techniques différentes parce que le bouddhisme est une religion philosophique qui a évolué à travers 2500 ans d'histoire en passant par plein de cultures complètement différentes comme l'Inde de l'époque, le Japon, la Chine, etc., etc. Donc ça a beaucoup évolué. Gulli qui dit mon cerveau pendant la méditation. Tu m'étonnes. Ah, moi, je pense que c'est à peu près ça, hein. J'aime surtout beaucoup le dernier, le petit chien slash le petit chien qui fait pam, 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 avec la bouche qui ouvre comme ça. Ouais, c'est vraiment ça, je pense, la méditation, mon cerveau qui part en boucle, quoi. Voilà. Et donc, justement, Curious qui dit, mais c'est la mort, c'est libérer de la souffrance, t'es obligé de souffrir dans la vie. Après, je connais pas le bouddhisme, c'est ce que je pense. Et bien, en fait, justement, on va dire les arts, il y a cette idée, en fait, dans le bouddhisme, hein, de cercle, justement, de naissance et de mort. Et un des points importants du bouddhisme, ça va être justement de pouvoir sortir de ce cercle de naissance et de mort, parce que comme tu le dis, effectivement, toute forme de vie inclut la souffrance.
Donc, eh bien, en fait, une des solutions pour pouvoir sortir de la souffrance, c'est de trouver les moyens justement de se libérer de ce cycle perpétuel de renaissance et de mort, et d'atteindre un niveau du coup qui est un état qui est du coup cet état libéré de souffrance, en effet. Babouchka qui dit j'en fais avec mes. Alors le premier aspect de la méditation, on l'appelle la relaxation. C'est une forme de relaxation, en effet, ouais. Et tu dis j'en fais avec mes patients au boulot, mais on peut pas faire de la méditation trop perturbant et compliqué pour eux. Bah, du coup, effectivement, apporter des formes de relaxation, c'est déjà bien aussi, quoi. Voilà. Alors en fait, Koro, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors attends, dans le bouddhisme, dit que sans mourir, on ne peut plus souffrir. Alors je suis pas sûr de forcément comprendre, mais en fait, il y a vraiment cette idée de se dire qu'en fait, alors déjà, il y a aussi dans le bouddhisme, hein, justement, cette idée que en pratiquant, via justement les pratiques type méditation, mais pas que, on va pouvoir aussi commencer à se libérer de la souffrance dès cette vie-ci, c'est-à-dire générer moins de souffrance pour nous et pour les autres, en ayant notamment un comportement qui est plus éthique, plus doux, plus compatissant avec les gens. C'est ce qu'on a appelé notamment le sentier octuple, hein, qu'on a étudié déjà le vendredi, il y a pas mal de sessions, où là, on va justement pratiquer une parole qui est plus juste, une pensée qui est juste, une action juste, un moyen d'existence juste, une concentration juste, etc., dans le but justement de se rendre compte que, eh bien, nous-mêmes comme les autres sont sujets à la souffrance, et donc en essayant d'avoir un comportement qui soit plus juste vis-à-vis des gens, juste dans le sens on a conscience du fait que nos actes peuvent provoquer de la souffrance, eh bien on va essayer justement de réaliser des paroles, des actes, des pensées qui ne sont pas génératrices de souffrance ni pour nous, ni pour les autres. C'est-à-dire que typiquement, au lieu d'insulter quelqu'un, vous allez essayer d'être plus gentil avec lui. C'est un exemple. Donc tu dis, le bouddhisme donc dit que tu ne peux pas souffrir mais si tu vis des expériences tristes comme la mort d'un proche. Et bien justement, en fait, le bouddhisme va justement cultiver par rapport à ça des notions de, d'une certaine façon, alors c'est difficile parce qu'il y a énorme, c'est très compliqué de parler juste du bouddhisme comme ça en 5 minutes parce que là justement le vendredi ça fait pas mal de sessions qu'on développe un certain nombre d'aspects. Il y a cette idée qu'on avait un peu étudiée ensemble les vendredis de se rendre compte qu'en fait toutes les choses sont soumises à l'impermanence, toutes les choses sont en perpétuel changement. Et donc, le fait que des gens meurent, en fait, alors c'est triste bien sûr, mais le fait que des gens meurent, c'est normal, en fait, entre guillemets. C'est une obligation, tout est impermanent, tout est sujet à la disparition au bout d'un moment. Donc, déjà, en fait, en acceptant cette chose-là, une des grandes choses qui fait qu'on a tendance à être très triste quand des gens meurent autour de nous, c'est aussi le fait que, d'une certaine façon, on est convaincu intimement, en fait, que les gens autour de nous sont complètement permanents, en fait, qui vont être là toujours avec nous. Alors qu'en fait, la réalité du monde fait que l'impermanence est là, et en fait, les gens vont finir par mourir, les objets vont finir par se casser. C'est une des choses de la vie. Et donc, en fait, le bouddhisme va aussi vous encourager à réfléchir à ça, prendre conscience de ces choses-là. Donc, ça ne veut pas dire devenir insensible par rapport aux choses, mais c'est aussi accepter le fait que il y a l'impermanence, en fait. Et déjà, en acceptant ça, on peut commencer à bah, moins souffrir par rapport à ces choses-là. Ça ne veut pas dire ne pas souffrir, hein, mais ça veut dire déjà moins souffrir. Voilà, et Pony qui dit dans le bouddhisme, la mort mène à une vie suivante, donc la mort n'est pas la fin de la souffrance, c'est qu'un enchaînement en fait. Exactement. C'est un cercle en fait. Et Miranksu qui dit bonjour, je suis totalement novice, alors pardon pour les interventions, c'est un peu naïf. Donc la méditation initialement est différente de la prière car elle porte sur une réflexion sur les écrits. Alors, il y a une différence en fait entre prière et méditation. Initialement, oui, dans le sens où la méditation de base, telle qu'elle est conçue, en tout cas initialement hein, dans les textes bouddhistes, la méditation ne va pas être tournée vers quelqu'un d'autre. La prière, en fait, est une action où tu vas te tourner vers Dieu en général, un Dieu ou une divinité au sens large, un ou des dieux ou Dieu, et tu vas lui adresser quelque chose, tu vas lui en général lui adresser une demande via ta prière en fait. Donc c'est quelque chose qui est tourné vers un Dieu et souvent dans une optique de demander quelque chose, que ce soit pour toi ou pour les autres. Dans le côté méditation, en fait, c'est plutôt l'inverse. Tu vas être tourné vers toi-même où en fait, tu vas chercher à te transformer en
en méditant justement, hein, en réfléchissant sur toi-même, sur tes actions, etc. Là où la nuance entre les deux peut des fois un petit peu plus, la frontière peut un petit peu plus se flouter, c'est justement dans les cas où euh, la méditation que tu vas effectuer va être tournée vers des divinités. Et là, on commence à entrer dans des cas un petit peu plus borderline, où il y a certaines formes de méditation, où plutôt que voilà, simplement de méditer sur soi, observer son corps, observer sa respiration, observer les changements en soi, etc., on va activement méditer sur des caractéristiques de certains Bouddhas ou Bodhisattvas, donc certaines divinités bouddhistes, en vue d'acquérir les qualités de ce Bouddha ou de ces bodhisattvas. Par exemple, on va méditer, je sais pas, par exemple sur Kannon, le bodhisattva de la compassion, dans l'optique d'obtenir plus de compassion. Donc là, c'est une forme de méditation qui est du coup un petit peu plus tournée sur l'extérieur. Mais là, et dans l'optique d'acquérir quelque chose. Donc on commence à s'en approcher un peu plus, mais pour moi, c'est quand même pas exactement la même chose qu'une prière, ou pour moi, la prière a quand même vraiment cette composante importante de demander quelque chose à quelqu'un. Genre, je demande une divinité qu'elle m'accorde quelque chose. C'est là où voilà, je suis un petit peu plus. Je trouve que la nuance est plus par rapport à ça, en effet. Je sais pas si c'est assez clair pour toi, mais c'est une bonne question, hein, il ne faut pas hésiter à en poser. Euh, Voilà, Sarah Kodesh qui dit, je dirais que le bouddhisme peut apporter le moyen de surmonter certaines épreuves difficiles de la vie. Tout à fait. Voilà, Kurozen qui dit, bien sûr que c'est normal, mais quand c'est un de tes proches qui meurt, c'est normal, t'es obligé de passer par la tristesse. Ouais, tout à fait. En fait, il y a un exemple qui est assez classique dans le bouddhisme, c'est le moment où le Bouddha historique va mourir, en fait. Donc à un moment, le Bouddha qui est là, qui a ses disciples, bah, comme tout le monde, hein, il a plus de 80 ans. Pour l'Inde d'il y a 2500 ans, enfin le Népal il y a 2500 ans, il a vécu très très vieux. Et ben à un moment, il est sur son lit de mort, il va mourir. Et en fait, le niveau d'avancement de ses disciples, on va voir justement ce niveau-là en fonction un peu de leur réaction. C'est-à-dire que les disciples les plus avancés, qui s'étaient vraiment déjà beaucoup plus imprégnés de cette notion d'impermanence, savaient que le Bouddha pouvait pas rester éternellement dans le monde. Et donc, quand ils meurent, en fait, ils avaient déjà anticipé le fait qu'ils allaient mourir. Alors, bien sûr, ils sont tristes d'une certaine façon, mais ils vont analyser cette tristesse et ils vont avoir plus de détachement par rapport à ça. À l'inverse, Ananda, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le disciple qui n'était pas encore à ce stade-là d'avancement, il n'était pas encore un arahant, et en plus, lui, c'est celui qui a passé le plus de temps à côté du Bouddha, c'est son cousin, il a toujours été avec lui, eh bien, à ce moment-là, lui, il va être extrêmement triste. Il va être vraiment en deuil, comme on imagine, il va pleurer, il va être super mal, etc. etc. Parce qu'en fait, justement, lui, il n'a pas encore développé un peu plus cette pratique qui consiste à se rendre compte qu'effectivement, tout est impermanent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va pas être triste, on va ressentir des émotions, on est des humains. Et puis moi, je ne suis pas du tout à ces niveaux-là, donc moi d'autant plus que n'importe qui. Mais je parle des aharantes. Les aharantes vont ressentir pour moi de la tristesse, mais ils vont aussi analyser cette tristesse en se disant d'où vient cette tristesse en fait. Cette tristesse vient de l'attachement que j'avais à cette personne, qui pourtant, c'était sûr que cette personne, à un moment, allait finir par disparaître. Donc, en fait, en analysant tout ça, en analysant d'où vient cette tristesse, etc., ils vont pouvoir aussi jouer dessus et peut-être le ressentir de façon moins forte, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existera plus, mais que du coup, en l'analysant, ils vont pouvoir peut-être calmer tout ça. Voilà. Alors, que disait Gulli? Ça me rappelle ce que disait le prince Knut dans Vinland Saga. Alors, ça fait longtemps. J'avais lu pas mal de tomes de Vinland Saga, mais je suis pas allé au bout. Selon lui, on ne peut pas aimer inconditionnellement. Alors, on ne peut aimer inconditionnellement, pardon, qu'après la mort de notre vivant, on n'éprouve ni amour ni compassion, mais de la discrimination. On place certaines vies au-dessus des autres. Il n'y a que quand on est mort qu'on accepte toute chose, toute forme de vie comme elle est. Notre corps nourrit les vers, les animaux et la terre. Il laisse la pluie le tremper, il ne rejette plus rien. Pour lui, c'est ça l'amour. C'est assez marrant parce que ça ressemble pas mal à ce que des fois dit Thich Nhat Hanh, le moine, le moine d'origine vietnamienne, est très très connu, hein, en France et dans le monde. Des fois, il a une approche qui ressemble un petit peu à ça, hein. Il a une approche de la réincarnation qui est assez rationnelle, où plutôt que de dire on va du coup repoper, je sais pas, en chat ou en ver de terre, en fait, pour lui, c'est son idée de la réincarnation d'une certaine façon, de la continuation après la mort, en fait, c'est un peu ce que tu dis là, l'idée qu'en fait, une fois que tu es mort, ton corps va faire partie, en fait, va continuer à influencer sur le monde, mais il va nourrir les vers. Et du coup, tu seras un petit peu dans les vers de terre, tu seras un petit peu dans la pluie, tu seras un petit peu dans les plantes qui vont pousser au-dessus de toi. Enfin, je trouvais ça assez beau, en fait, comme approche. Et il a une vision, du coup, qui est beaucoup plus dans l'idée de l'interpénétration de toute chose, où, du coup, m'a dit, et finalement, mon corps va nourrir la terre, etc. Donc, quand vous verrez une petite fleur, pensez à moi. Je trouvais assez joli, sa vision.
qui est pas une vision du tout orthodoxe, hein, par rapport au bouddhisme, qui est une vision assez spécifique à lui, mais qui est assez poétique et qui me plaît pas mal en fait. Voilà, Éponine qui répond assez bien à la question de Kurosen, qui est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, mais c'est bien résumé, Éponine. L'idée, c'est de pouvoir ressentir de la tristesse, mais de ne pas s'y attacher. On ne peut pas empêcher la tristesse, mais on peut au mieux la gérer, ne pas rester bloqué dedans. C'est exactement ça. Oui, voilà, on la ressent quand même. Babouchka qui dit j'adhère, c'est très clair. Ok, merci. Merci, mais Miran que su. Ah, Dagdeg qui est revenu. Salut Dagdeg. On était en pleine discussion. Je regarde. Lui qui n'utilise pas le jargon footballistique, je suis encore en deuil après la déroute du PSG. Et tu vois, il faut l'impermanence de toute chose, hein. Il faut savoir que les matchs peuvent être perdus. C'est ça l'impermanence. Il faut pas trop s'attacher. Et le pire, c'est que je suis pas fan de foot que dit ça à côté. Donc voilà un peu où je voulais en venir. Alors c'est très difficile, hein, de résumer une tradition qui est aussi complexe et poussée que le bouddhisme en quelques minutes. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu ce que je pouvais. Sauf que honnêtement, je suis pas super réveillé ce matin, c'est un peu galère. Mais je vais y arriver. Et Pauline qui dit impossible d'éviter le cravage de cerveau dans le live de vendredi. Ouais, je suis désolé, ça envoie le live de vendredi, ça picote à chaque fois, hein. Ça va avec, ça va avec. Mais en même temps, c'est parce qu'on discute des aspects plus philosophiques. Dans les autres, vu qu'on est plus dans des concepts. euh, En fait, surtout que là, en fait, voilà, on essaie de poser les bases en fait le vendredi. Et qui dit poser les bases dit forcément que ça génère plus de discussions. Mais c'est aussi intéressant. Et en fait, faut voir par rapport à. Voilà, bah, bonne question, Koro, qui dit il y a des livres canons dans le bouddhisme, genre au même titre que la Bible. Oui, avec une grosse différence, et c'est pour ça que justement c'est difficile de résumer le bouddhisme aussi rapidement que ça. C'est qu'en fait, contrairement au christianisme, où assez vite le canon va se solidifier autour d'un livre qui est la Bible, dans le bouddhisme, en fait, on a une quantité astronomique de sutras qui sont attribués au Bouddha. On parle de plusieurs milliers de textes qui sont attribués au Bouddha et qui vont enseigner des choses extrêmement différentes et variées, parce qu'en fait, dans le bouddhisme, un des points qui est très important, c'est la notion de moyen adapté, c'est-à-dire le fait que le Bouddha n'enseignait pas toujours de la même façon en fonction des personnes qu'il avait dedans. Plutôt que de dire, moi j'ai la vérité toute nue, toute belle, acceptez-la telle qu'elle, sinon vous allez en enfer, il va adapter son enseignement aux capacités des personnes qu'il a en face de lui. Et donc, en fait, toute cette variété de textes-là, ce sont des textes qui vont répondre à différents types de personnes, à différents besoins spirituels. Et donc, en fait, c'est extrêmement varié. Et notamment le fait aussi parce que du fait que ces textes ont évolué avec le temps. Ils sont tous attribués au Bouddha historique, mais en réalité, on sait qu'il y en a un certain nombre qui ont été composés plus tard, mais qui sont attribués au Bouddha, qui vont du coup présenter des évolutions du bouddhisme. Donc c'est pas une religion philosophique qui est figée, qui aurait été créée à 2500 ans par le Bouddha historique, et ensuite on aurait juste transmis ces paroles à l'écrit et ce serait resté figé tel quel. Non, c'est pas du tout le cas. Ça a continué à évoluer, les textes ont continué à être créés parce que certains éléments du bouddhisme originel, à partir d'une certaine période et dans certaines cultures, ont commencé à poser problème. Et donc, il y a des auteurs qui ont cherché à répondre à ces problématiques en créant des nouveaux textes. Donc, du coup, en fait, si je devais mettre le canon bouddhiste complet, ça prendrait la taille de mon mur derrière moi, en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que chaque école du bouddhisme va choisir parmi ce canon énorme de textes et va choisir un certain nombre de textes en disant, pour nous, par rapport à notre compréhension, notre époque, notre culture, pour moi, c'est ce groupe de, par exemple, de 3 textes qui est l'enseignement ultime. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont faux, ça veut juste dire que ce sont des enseignements qu'on va qualifier plutôt d'inférieurs, qui vont être utiles dans certains cas, mais qui ne représentent pas, on va dire, l'évolution la plus poussée. Et ce qui fait qu'on a vraiment des bouddhistes qui vont, des sages bouddhistes, hein, surtout en Chine, qui vont en fait créer des tier lists de sutras. Ils vont faire des tier lists de sutras en disant, voilà, ce sutra-là, c'est pour les bébous, c'est vraiment un truc basique, pas ouf. Celui-là, c'est un petit peu mieux. Celui-là est vraiment A tiers. Et celui-là, c'est S tiers. Genre là, nos 3 sutras là, c'est S tiers. C'est vraiment pour les boss des boss. C'est nos sutras. Voilà, c'est ceux-là qui sont balèzes. Donc sans dire que les autres sont faux, mais juste dire qu'ils correspondent à des états spirituels ou des états d'avancement qui sont moins avancés du coup. Des états spirituels qui sont moins avancés, des états ou des personnes ou des textes qui correspondent à des capacités moins élevées. Donc voilà, vraiment avoir des tier lists de sutras. Et ça va être un classique. Et ça va être un petit peu aussi de chaque école. On va dire, voilà, moi, mon groupe de sutras, c'est ça. Sans forcément, voilà, tous ne vont pas faire des tier lists, mais au moins tous vont identifier leurs sutras qui leur paraissent
être les plus avancés et sur lesquels ils vont du coup baser leurs écoles, leur enseignement, leurs pratiques, etc., etc. Miranx qui dit du coup, écouter des mantras pendant la méditation est une chose courante ou le silence est de mise. Alors, traditionnellement, le silence. Traditionnellement, le silence. Après, justement, la réalisation de mantras, c'est devenu une autre forme de méditation. En fait, le fait de chanter des mantras, c'est devenu une autre forme de méditation, comme la récitation de texte, etc. Walpola, il est un peu critique avec ça dans le texte là, mais justement, c'est des choses qui sont aussi valides. Par exemple, moi, dans ma branche, initialement, traditionnellement, on ne médite pas. En fait, notre pratique consiste à s'en remettre au Bouddha Amida, ce qui pour moi est une forme de méditation malgré tout. Donc, s'en remettre au Bouddha Amida qui représente la compassion et la sagesse, c'est le Bouddha de la compassion et de la sagesse absolue, le Bouddha de la lumière et de la vie infinie, et de réciter Namo Amida Butsu qui est hommage au Bouddha Amida. Mais pas de façon mécanique en fait. C'est juste, on va réfléchir on va dire, aux caractéristiques de ce Bouddha-là, on va ressentir sa compassion qui nous entoure et en remerciement, on va simplement réciter Namo Amida Butsu, hommage au Bouddha Amida, ou en gros merci Amida en fait. Et ça, c'est une forme de méditation pour moi. Mais ça ne s'approche pas du tout des formes de méditation qu'il y avait initialement dans le vieux bouddhisme Theravada, dont parle Walpola Rahula ici. Donc la réponse est, du coup, à ta question, est non traditionnellement, mais oui historiquement. Voilà. Il y a des recueils de sutras. Alors oui, en fait, tu as carrément, Kurozen, qu'il y a des recueils de sutras. Oui, oui. En fait, il y a alors, des recueils dans le sens où tu vas, par exemple, avoir, je me demande, c'est qu'on étudie le mercredi. Ça, par exemple, 3 sutras et un traité de la Terre pure. Ça, par exemple, c'est une compilation des 3 sutras et d'un traité qui sont les sutras principaux de ma branche du bouddhisme, par exemple. Mais là où ça va être compliqué, donc ça, tu vois, là-dedans, tu as 3 sutras. Ça, c'est un bout de sutra. Ça, c'est un tiers d'un sutra extrêmement long qui fait du coup 3 fois ça. C'est un seul sutra. Donc en fait, les sutras, tu vas avoir des sutras qui font littéralement une page. Il y a des sutras qui font littéralement une page. Et tu as des sutras qui font plusieurs milliers de pages. Ça va être extrêmement varié, extrêmement donc en fonction et voilà. Et donc en fait, tu vas du coup avoir dans l'histoire du bouddhisme, hein, justement, tu vas avoir des temples qui vont conserver en fait l'intégralité des sutras, ou dans certains cas, après l'invention de l'imprimerie en Chine, qui vont garder en fait des tablettes avec les sutras qui sont gravés dessus, et du coup, bah, en fait, ça permet de les imprimer. Et donc, tu vas avoir des canons bouddhistes en disant, bah voilà, par exemple, un canon qui est connu, c'est le canon de l'ère Taisho, le canon Taisho, qui du coup recense tous les sutras avec un numéro, en disant, voilà, ce sutra-là, c'est le numéro T129C, voilà, hop, ça c'est ce sutra-là. Et donc, tu vas avoir toute la liste comme ça. Voilà, par exemple, c'est des exemples. Mais le problème, c'est que c'est ça va être, en fait, ces sutras, ils vont, par exemple, là, bah, celui-là, 3 sutras de la Terre pure, c'est un exemple. C'est la trilogie de sutras qui est, donc, comme je disais, les sutras principaux de ma branche du bouddhisme. Si vous allez voir une autre branche du bouddhisme, je sais pas, bouddhisme tibétain, bouddhisme zen, par exemple, ils vont un peu en avoir rien à faire. Alors, bouddhisme tibétain, ça va quand même les intéresser un peu, mais genre bouddhisme zen, ça, battage de steak, battage de steak complet. Ils s'en fichent complètement. Donc ça dépend en fait de ce que vous voulez creuser. Moi, ce que je te conseille, si tu t'intéresses au bouddhisme Kuroro, pour commencer, ce que je te conseille, c'est de, tout bêtement, alors c'est cliché, mais d'acheter le bouddhisme pour les nuls. Le livre Le bouddhisme pour les nuls, qui est en fait relativement bien foutu. Et ce que je dis souvent par rapport à ce livre-là, c'est que le bouddhisme pour les nuls va te décrire différentes écoles du bouddhisme. Il va justement t'expliquer déjà l'histoire du Bouddha Shakyamuni, donc comment ça s'est passé, sa vie, etc., la légende qui est autour de lui, les différents types de méditation, mais surtout en fait les différentes écoles du bouddhisme. Parce que comme je te disais, comme il y a plusieurs milliers de textes qui sous-entendent énormément de pratiques différentes, de philosophies différentes, d'approches différentes, etc., etc., eh bien, il est intéressant d'avoir une description des différentes écoles du bouddhisme pour pouvoir déjà se dire, est-ce que j'ai des affinités avec une de ces écoles, pour une raison ou une autre, et ensuite creuser un peu plus cette école-là, et ça te dira peut-être aussi vers quel sutra aller, vers quel livre aller, parce que sinon, en fait, tu vas prendre des sutras au hasard, et en fait, tu n'auras pas le contexte qui va avec. Prendre juste des sutras et les lire, c'est extrêmement compliqué dans le bouddhisme, parce qu'il te faut un cadre, en fait.
Parce que ces textes-là, par exemple là, ces textes ici, servent à soutenir une pratique des enseignements qui vont être extraits de ces textes-là. Ou d'une certaine façon, soit ils vont être extraits de ces textes-là, soit ces textes vont servir à justifier ces enseignements, peu importe l'un dans l'autre. Mais il est possible, par exemple, qu'en lisant ça, tu te dises what the fuck. Parce que c'est peut-être pas la bonne pratique, pas les bons textes pour toi en fait. Donc je conseille, c'est ça, le bouddhisme pour les nuls, comme ça tu te fais une idée des écoles qui existent, tu regardes celles qui t'intéressent, et s'il y en a une qui t'intéresse, alors tu peux aller creuser en commençant à te renseigner dessus, etc. Ça t'évitera de shooter au hasard dans cette milliers de tas de textes qui existent et d'enseignements d'écoles et de pratiques. Voilà. Petit résumé par rapport à ça. Euh, Voilà, c'est ce que disait Ponine, hein, par exemple, je comprends, je suis comme toi, mais le bouddhisme, c'est pas toujours facile à comprendre avec juste des sutras. C'est exactement ça le problème, en fait. Parce que les sutras, en général, sont interprétés et servent de base à d'autres enseignements qui, eux, vont des fois être un petit peu plus pratiques ou digestes. Voilà. Et donc, bah, un des trois sutras là, on y en a un qu'on étudie le mercredi, et l'autre, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, hein, en ce moment, on l'étudie le lundi. Donc, tu pourras voir si jamais tu veux regarder un petit peu, Kuro, il y a les replays hein, sur ma chaîne YouTube aussi. Comme ça, tu peux acheter un petit peu d'œil, quoi. Et Pony qui dit la traduction des sutras de Jean Héracle est introuvable sur internet. Ça fait plusieurs semaines que je cherche. Ah ouais? Ah, ils sont peut-être ouais, ils sont peut-être en rupture de stock. En même temps, on doit pas être des masses à les acheter non plus en vrai, hein. Il y a Sarah Cottage qui dit j'ai lu le bouddhisme pour les nuls sur les conseils de Greg et franchement c'est pas mal du tout. Bah ouais, merci si ça t'a plu. Il est pas parfait hein, ce livre, hein. Je vous dis pas lisez-le, vous saurez tout sur le bouddhisme, ce sera parfait. Je le dis juste vraiment, c'est une introduction qui est intéressante dans le fait qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui vous présentent la diversité des écoles du bouddhisme et qui du coup peuvent vous aider à vous aiguiller un petit peu par rapport à ça. Sinon c'est vraiment genre bah ouais, sinon vous allez voir un temple vers chez vous s'il y en a un, ou vous allez, je sais pas trop comment, et puis derrière vous choisissez un petit peu une école et tout. Mais je trouve que choisir des textes au hasard et des enseignements au hasard sans avoir une idée de où ça va, c'est complexe. C'est vraiment complexe, quoi. Voilà, voilà. Inoshi, Inoshi qui dit je vais enfin arrêter avec la PLS du cerveau. Amandine qui dit en pleine lecture de bouddhisme pour les nuls, il est bien fait pour le moment. Voilà, ouais, je suis content si ça vous plaît. Ouais, Eponine, ouais, je suis désolé que ce soit difficile à trouver les sutras. Mais moi, je les ai achetés il y a longtemps, hein, ces bouquins, je les ai depuis un bail, hein. Et ouais. Une fois, j'ai même, d'ailleurs, c'est con, une fois où il était plus facile à trouver, j'en ai même acheté une copie pour l'envoyer à un correspondant japonais qui est moine dans ma branche et qui étudiait le français en lui disant, bah tiens, si tu veux. Ah non, c'est pas celui-là, pardon, je lui avais envoyé les écrits de Shinran que je lui avais envoyé, pas celui-là, excuse. Je crois que c'était un autre texte que je lui ai envoyé, mais voilà. Écoutez, je vais continuer un petit peu du coup. Merci en tout cas pour toutes ces discussions. Donc, on parlait justement de samatha, donc qui est une forme de méditation qui est plus orientée sur donc qui est orientée sur le calme mental, hein. Le but, c'est de calmer son esprit. Le Bouddha lui-même, donc il disait, avant son éveil, avait étudié ces exercices yogiques de donc samatha sous la direction de différents instructeurs, et il avait atteint les plus hauts états mystiques. Mais ceci ne l'avait pas satisfait, car il ne procurait pas la libération complète, ne donnait pas la vision de la réalité ultime. Il considérait seulement ces états mystiques comme une manière de demeurer heureux en cette existence, rien de plus. Donc là, on retrouve un peu le côté plus relaxation, etc., hein, qui est beaucoup plus présent là-dedans. Mais à nouveau, on ne va pas rejeter ça, en fait. Il découvrit alors une autre forme de méditation connue sous le nom de Vipassana, vision dans la nature des choses, qui conduit à la complète libération de l'esprit, à la réalisation de la vérité ultime, au nirvana. C'est essentiellement la méditation, la culture mentale bouddhiste. C'est une méthode analytique basée sur l'attention, la prise de conscience, la vigilance, l'observation. Donc en fait, via Vipassana, on va notamment pouvoir observer cette idée d'impermanence, par exemple, hein, un des exercices classiques de Vipassana, ça va être d'observer, donc on va s'installer tranquillement, et en fait on va observer la nature changeante de notre esprit et de notre corps. Donc en fait on va essayer, en étant le plus précis possible, d'analyser ce qui se passe dans notre esprit et dans notre corps. Maintenant ça va faire, ah tiens, je pense à quelque chose, une pensée arrive. Ça me gratte le pied, sensation de grattage. Ah, là j'ai un peu mal au genou, mal de genou.
Ah tiens, j'ai entendu un oiseau dehors, ou le marteau-piqueur des mecs qui refont la façade. Ah, marteau-piqueur. En fait, on va analyser et en fait, on va essayer, donc dans cette méditation Vipassana, hein, on va essayer en fait de voir le plus vite possible à quel point en fait tout change en nous en permanence, en nous et autour de nous, et qu'en fait les éléments qui nous composent, et d'où le côté impermanent, hein, les éléments qui nous composent en fait ne font que s'activer et se désactiver en permanence. Par exemple, en observant avec Vipassana, on va pouvoir des fois se rendre compte que une sensation qui est par exemple, ah tiens, ça me gratte la jambe. Souvent quand on se dit ça me gratte la jambe, on a cette impression en fait que cette sensation qui gratte est constante. En réalité, avec Vipassana, ce que vous allez vous rendre compte, si vous vraiment vous mettez votre attention sur la zone qui gratte, vous allez, et sur ce qui se passe dans votre corps, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez ressentir ça gratte, ça gratte. Tiens, j'ai pensé à un truc, ça gratte. Ah, il y a un oiseau qui chante, ça gratte. Et donc en fait, au lieu d'avoir une sensation de ça gratte qui est comme perçue comme constante dans la vie de tous les jours, en fait, vous allez rendre compte que la réalité des choses, quand on la voit et qu'on l'analyse, c'est qu'en fait, cette sensation, elle ne fait que apparaître et disparaître en boucle, et qu'elle est en permanence, hop, d'un coup il y a quelque chose qui l'interrompt, qui passe sur autre chose, hop, et en fait du coup, tous ces éléments-là qui nous composent ne font que se activer et se désactiver en permanence. Voilà. Oui, Gulli qui dit The Three Pure Land Sutra est plus facile, beaucoup plus facile à trouver. Je peux même vous le donner en PDF parce que l'édition qui les fait, BDK, ils fournissent les PDF gratos. Ils fournissent les PDF gratos et après, bah, si vous voulez le texte en physique, bien sûr, il faut le payer. Mais vous pouvez avoir les PDF gratuitement. Donc je pourrais le mettre sur le Discord si vous voulez le PDF des 3 sutras, mais du coup, malheureusement, version anglaise, qui est quand même pas mal du tout, en effet, ouais. Voilà. On dit c'est la méditation en pleine conscience. Bah, la méditation en pleine conscience, oui, c'est une forme de ça, en fait, où justement, on va effectivement analyser tout ce qui se passe autour de nous, ouais. C'est ça. Bah, en fait, sans illusion, Kozen qui dit sans illusion, la réalité a l'air vide, bah, en fait, c'est pas forcément ça, c'est juste que, en fait, tu vois les illusions comme étant des illusions, en fait. Ça va pas te débarrasser. En fait, c'est un truc qu'on avait déjà discuté, mais c'est pas parce que tu te rends compte de la réalité des choses telles qu'elles sont on t'a enlevé quelque chose, en fait. C'est que c'était déjà comme ça, en fait. C'est que cette sensation, par exemple, de grattage que tu perçois comme étant une sensation continue et permanente, en fait, elle a toujours été impermanente et discontinue. Mais c'est juste que c'est notre esprit, et notamment via notre attachement à nous, à soi, hein, l'attachement au soi, qui fait qu'on va avoir tendance à la percevoir comme étant permanente. Et ça, en fait, c'est une erreur, c'est une illusion. La réalité, salut beaucoup Amivin, pour ton follow, merci beaucoup. C'est cette perception, en fait, qui est erronée. Quand on observe les choses réellement telles qu'elles sont, eh bien, on voit que tout ne fait que popper et dépopper en permanence. C'est juste l'état des choses telles qu'elles sont, en fait. Donc, j'en étais, donc il découvre... pardon, je vous remets ça, hop. C'était seulement la méditation culture mentale, méthode analytique, donc je disais, basée sur l'attention, la prise de conscience, la vigilance, l'observation. Il n'est pas possible de traiter convenablement en quelques pages un sujet aussi vaste, aussi profond et aussi important. On va cependant tenter d'esquisser brièvement ce qu'est la véritable méditation bouddhiste en tant que culture mentale, d'une manière pratique dont le lecteur puisse tirer profit. Le discours le plus important que le Bouddha a jamais donné sur le développement mental est, donc là dans les vieux sutras, hein, je précise, pardon, non, je suis pas sur le bon, dans les vieux sutras bien sûr je précise, Walpola apporte une perspective Theravada. Il y a d'autres textes qui parlent de méditation qui sont différents. Donc là il parle dans les vieux textes, le sutra principal, c'est le sutra sur l'établissement de l'attention, le numéro 22 du Digha Nikaya ou du Majjhima Nikaya, le numéro 10. Un texte que, du coup, lui, il a mis de façon abrégée à la fin du livre. Parce qu'à la fin de ce petit livre-là, il y a quelques extraits de sutras sélectionnés par Walpola Rahula. Ce discours est si hautement vénéré dans la tradition qu'on le discute régulièrement. On le récite régulièrement, pardon. Non seulement dans les monastères, mais aussi dans les foyers bouddhistes, devant la famille, assis en cercle et écoutant avec une profonde dévotion. Les bhikkhus, donc les moines, récitent très souvent ce sutra au chevet d'un mourant afin de purifier ses dernières pensées. Donc c'est vraiment apparemment un sutra important de la tradition Theravada. Les manières de méditer indiquées dans ce discours ne sont pas retranchées de la vie, elles n'évitent pas la vie.
Au contraire, elles sont toutes en rapport avec notre vie, avec nos activités quotidiennes, avec nos tristesses et nos joies, avec nos paroles et pensées, avec nos occupations morales et intellectuelles. Le discours est divisé en 4 sections principales. La première a trait à notre corps, la seconde à nos sensations, la troisième à notre esprit, et la quatrième section a des sujets moraux et intellectuels variés. On doit comprendre clairement que quelle que soit la forme de méditation, ce qui est essentiel, c'est l'attention, la prise de conscience et l'observation. Un des exemples de méditation les plus connus, populaires et pratiques concerne le corps et l'attention à la respiration. Donc là, c'est ce qu'on fait. C'est pour cette méditation seulement qu'une posture particulière est définie et prescrite dans les textes. À nouveau, texte ancien. Hein. Pour les autres formes de méditation exposées dans ce sutta, vous pouvez vous asseoir, vous tenir debout, marcher ou rester étendu comme il vous conviendra. Mais pour s'exercer à l'attention à la respiration, inspiration-expiration, on devrait, selon le texte, s'asseoir jambes croisées, tenant le corps droit, l'attention en alerte. Mais s'asseoir jambes croisées n'est pas pratique ni facile pour les gens de tous les pays, notamment pour les occidentaux. Ça, ouais, on a bien conscience de ça. Par conséquent, les personnes pour lesquelles il serait difficile de se tenir dans cette posture peuvent s'asseoir sur une chaise, tenant le corps droit et l'attention en alerte. Il est absolument nécessaire pour pratiquer cet exercice que le méditant s'assoie bien droit mais sans raideur, les mains reposent à l'aise sur les genoux. Moi je dis en fait vous pouvez vous mettre allongé hein, si vous n'êtes pas bien, hein. Bon bah c'est Walpola. Assis de cette manière, vous pourrez soit fermer les yeux, soit diriger votre regard vers l'extrémité de votre nez, comme il vous conviendra. Donc là, lui donne un exemple hein, de méditation tel que lui il la pratique, en tout cas tel que c'est pratiqué dans le Theravada, hein, qui du coup ressemble vraiment à ce qu'on fait nous à la fin des sessions. Hein. Vous inspirez, vous expirez jour et nuit, mais vous n'en avez pas conscience, vous ne concentrez jamais un seul instant votre esprit sur cet acte. Vous allez maintenant faire justement cela, respirer comme d'habitude, sans aucun effort ni contrainte. Maintenant que votre esprit se concentre sur la respiration et l'expiration, qu'il les observe, que votre esprit soit vigilant sur votre inspiration et votre expiration. Votre respiration peut être tantôt longue, tantôt courte, cela importe peu. Respirez normalement et naturellement. La seule chose importante est que lorsque vous respirez longuement, vous soyez conscient que vous respirez longuement. Que lorsque votre respiration est courte, vous en soyez conscient. Autrement dit, votre esprit doit être absolument concentré sur votre respiration, de sorte que vous avez conscience de ces mouvements et de ces changements de rythme. Oubliez tout le reste de ce qui vous entoure, ne levez pas les yeux, ne regardez rien, essayez de faire cela pendant 5 à 10 minutes. Donc là, en fait, ce que Walpola fait, c'est un petit peu différent de ce que nous on fait, dans le sens où Walpola, là, il applique d'une certaine façon c'est une version plus Vipassana, donc plus analytique de la méditation que nous on fait, que je vous propose de faire à la fin des sessions. La méditation que je vous propose de faire pendant les sessions, c'est juste inspirer, expirer, compter les cycles d'inspiration-expiration ou simplement juste suivre votre souffle. En fait, c'est là où du coup le côté plus samatha, c'est-à-dire qu'on va dans l'aspect de ce que je vous propose là, simplement suivre le souffle, c'est-à-dire on observe, mais sans jugement. Et donc, en fait, on va simplement concentrer notre attention purement et simplement sur le souffle, mais sans l'analyser, en fait. C'est pour ça que c'est plutôt du domaine de samatha, du calme mental. Parce qu'en suivant votre souffle, au fur et à mesure, vous allez voir que votre esprit va se calmer et va finir par ne faire qu'un, d'une certaine façon, avec votre souffle. Ce que propose Walpola ici, un petit peu différent, il vous demande d'analyser. Dès qu'on commence à analyser, on est dans le domaine de Vipassana. Ici, il vous dit analysez votre souffle, observez, est-ce que la respiration est longue et courte? Observer ses changements, son intensité, etc., etc. Est-ce que c'est fort, pas fort? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Qu'est-ce qu'on ressent, etc. Dès qu'on commence à être dans le domaine de l'analyse, là, on rentre dans le domaine de Vipassana. Donc l'idée à nouveau, hein, c'est de pouvoir voir qu'en fait, la respiration, qu'on estime être un process qui est simple, naturel, etc., tout bateau, eh bien en fait, la respiration en elle-même est changeante en permanence. Elle-même, en fait, elle va être des fois courte, elle va être des fois longue. En fonction des jours, elle va être différente. Elle va aussi nous apporter des fois des sensations agréables ou désagréables, etc., etc. Voilà, je regarde un petit peu ce que vous dites. Alors, ouais, vous êtes parti sur de la discussion atomique, intéressant. Éponine qui dit effectivement le but c'est une compréhension scientifique, mais une compréhension pas une compréhension scientifique, mais une compréhension utile au but de mettre fin à la souffrance. Dukkha en indien, qui veut dire malaise, stress, crise existentielle. Exactement. Non, non, mais c'est bien que vous discutiez entre vous, parce que là, moi, j'ai pas le temps de faire les deux en même temps, vraiment, ça devient compliqué. D'ailleurs, en méditation, on a conscience que l'on respire seulement quand on a le nez bouché, lorsqu'on lutte pour bien respirer. Exactement, ouais, tout à fait, tout à fait.
Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec cette forme de méditation, c'est de prendre conscience qu'effectivement, quelque chose qu'on prend pour acquis et auquel on ne fait pas du tout attention, en fait, ben, c'est quelque chose qui est là et qui, ben, en fait, la respiration, même le concept de respiration, on a l'impression qu'on est toujours en train de respirer, mais en réalité, quand vous mettez votre attention sur le souffle, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des moments où vous ne respirez pas, en fait. Il y a des moments, on inspire, il y a des pauses, on expire, il y a des pauses, on inspire, on pause, expire, etc., etc., etc. Effectivement, ouais. Vous aurez au début beaucoup de mal à maintenir votre esprit concentré sur votre respiration ainsi. Vous aurez la surprise de constater comment il s'évade. Il ne restera pas fixe, ça c'est classique, hein. Ça me rappelle ce qu'avait mis tout à l'heure Gulli avec bien au-dessus dans le chat avec les emojis de ce que fait son cerveau pendant la méditation, c'est vraiment ça. Voilà, effectivement, votre esprit va partir dans tous les sens, il ne restera pas fixe, vous mettrez à penser à des choses variées, vous entendrez les sons du dehors, votre esprit sera troublé et distrait, c'est tout à fait normal. Vous pourrez en être découragé, désappointé. Putain, on n'utilise pas assez le mot désappointé. Moi, j'aime bien ce mot désappointé. Vous serez désappointé. Est-ce que des fois, vous vous êtes retrouvé dans la méditation à être assez désappointé? Comme Sarah Cottage avec le petit emoji là qui fait qui parle en boucle. On a toujours notre cerveau qui fonctionne et du coup, on est des fois un petit peu désappointé. Mais si vous persévérez et pratiquez cet exercice 2 fois par jour, matin et soir, pendant 5 à 10 minutes chaque fois, vous parviendrez progressivement à réaliser cette concentration. Au bout d'un certain temps, viendra un instant bref où votre esprit sera fixé sur votre respiration. Vous n'entendrez plus les bruits du voisinage, le monde extérieur n'existant plus pour vous. Ce court moment vous apportera une expérience si grande, si chargée de joie, de bonheur et de calme, que vous aurez le désir de la prolonger. Mais vous ne le pourrez pas encore. Si cependant vous continuez à pratiquer cet exercice régulièrement, l'expérience pourra se reproduire encore et encore, de plus en plus longue. C'est le moment où vous perdrez complètement dans l'attention, où vous perdrez complètement dans l'attention à votre respiration. Tant que vous resterez conscient de vous-même, vous ne pourrez jamais vous concentrer sur rien. Alors, il y a un point ici où je vais mettre un petit bémol, attention. La méditation peut provoquer des états qui sont extrêmement agréables. C'est un fait. Seulement, alors moi je suis pas un maître de méditation, hein, loin de là, bien loin de là, hein. Surtout que je suis dans une branche qui initialement pratique pas la méditation, donc je suis un peu mal placé pour donner des conseils. Mais le peu que j'en ai fait quand même et que je peux partager avec vous, des fois ce qui peut se passer, c'est que justement quand on commence à méditer pas mal et qu'on commence à ressentir des éléments agréables, des fois on va justement pouvoir être désappointé quand, par exemple, le lendemain d'une méditation qui s'est très bien passée, on veut reméditer à nouveau. Et là, il se passe rien. Tristesse. Genre, l'esprit part dans tous les sens, c'est ingérable. On reste assis 15 minutes à penser au boulot de la journée, machin et tout. Et en fait, il faut faire attention au fait que, bien, on n'est pas toujours au même niveau chaque jour. Il y a des jours où ben, on est fatigué, ça va être plus difficile. Bah, typiquement, moi aujourd'hui, mon cerveau, je le sens. Mon cerveau fonctionne plus lentement que d'habitude. Donc j'ai du mal à trouver certains mots, j'ai du mal à développer des arguments d'une façon, on va dire, aussi claire que je suis capable de le faire quand je suis vraiment en forme. Il y a des jours comme ça. C'est parce que j'ai joué à Hades jusqu'à trop tard hier soir, donc voilà, c'est ma faute. Mais, mais voilà, du coup, je suis un peu moins frais, je suis plus lent, etc. Ça peut se ressentir sur ma méditation. Donc en fait, il ne faut pas s'attacher aux réussites de la méditation. Et en fait, il faut prendre conscience du fait que ben, le simple fait de pratiquer cette méditation, même les jours où ça se passe mal, en fait, même les jours où on se dit putain, je suis resté un quart d'heure là, c'est parti dans tous les sens, ça n'a rien donné, pire méditation de ma vie, cette méditation est quand même utile, malgré tout. Même si vous avez l'impression qu'elle a servi à rien, que c'était naze, elle est quand même utile. Voilà, donc il faut pas. C'est vrai que ça peut être le risque hein, quand on commence à justement ressentir les fruits de la méditation. Faut pas s'y attacher, faut pas se dire ah bah ça va se produire comme ça tous les jours. Non, clairement pas. Donc voilà, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Voilà, je voulais mettre un petit bémol par rapport à ça. C'est normal qu'il y ait des jours avec et des jours sans. C'est comme partout dans la vraie vie. La méditation n'y est pas exempte. Mais voilà, c'est pas pour ça que si une méditation se passe mal, elle est inutile, que vous devez regretter de l'avoir fait, que vous devez avoir l'impression d'avoir perdu votre temps. Pas du tout. Pas du tout. Malgré tout, c'est quand même utile. Ne serait-ce que, et encore, ne serait-ce que si juste cette utilité, ça a été de vous garder dans une routine. De dire, ben, malgré tout, c'était à chier, entre guillemets, moi je l'ai senti à chier, mais eh bien, je me suis quand même levé, j'ai fait ma session de méditation, j'ai gardé mon rythme. Voilà. Garder l'habitude, des fois, c'est un petit détail qui est important en fait.
Voilà, Lily qui dit trop bien Hades. En fait, il y a Hades 2 là qui est en pré-accès. Et en fait, moi, je suis complètement passé à côté du jeu Hades 1. Et en fait, là, on est en train de le faire avec Sophie. On s'est dit, vas-y, on va faire le 1 avant de faire le 2. Sauf que le 1, avant de le finir, je pense on n'a pas fini, hein, clairement. Et du coup, on s'est mis sur le 1. Et effectivement, oui, ce jeu est un banger. J'étais complètement passé à côté à l'époque. Mais le jeu est trop bien. Et du coup, on y a joué jusqu'à un peu tard hier soir. Et puis, voilà, j'ai été agité parce que du coup j'ai joué aux jeux vidéo comme un gamin jusqu'à plus d'heures. Et du coup après mon sommeil a été agité. Donc là moi j'arrive ce matin, je suis genre Walpola, fais la méditation. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Voilà. Hades il est globalement sur toutes les consoles je crois, hein. En fait c'est un jeu assez nerveux mais qui est vraiment très très beau au niveau des personnages. Il y a sa part de mythologie, hein, et c'est très agréable. Il y a beaucoup d'humour. Enfin, ouais, franchement, c'est un banger, hein. J'étais passé à côté, c'est my bad, quoi. Voilà. Voilà, sans habitude, c'est impossible de méditer tous les jours, faut être un robot sinon. En fait, c'est ça. Pour ceux qui ont vraiment envie de développer une pratique, alors ça peut être de la méditation, mais pas que, hein, ça peut être aussi voilà, juste une pratique religieuse au sens large. Toute forme en fait de pratique ou d'éléments que vous avez envie de développer comme habitude, hein. Ça peut être aussi pour ceux qui font du japonais avec Sophie, euh, faire votre japonais, etc. Sophie dit toujours, et elle a raison, il faut coupler ça à une habitude. En fait, il faut idéalement se dire, ben, tous les matins, à peu près à telle heure, par exemple après mon petit déjeuner, par exemple, hein, tous les matins après mon petit déjeuner, je vais méditer. Voilà. Alors moi, c'est ce que je fais en général, hein. Je me lève le matin, je déjeune parce que j'ai toujours déjeuné le matin, donc je déjeune. Je me lève à 6h30 en général, hein, 6h30, je déjeune. En déjeunant, en général, je regarde une vidéo YouTube plus ou moins utile et intelligente en fonction de ce que j'ai envie de faire. Une fois que ma vidéo est terminée, je vais dans ma pièce ici et je médite pendant une demi-heure, 40 minutes. Et puis après, ben, je lance le live s'il y a live. Et s'il n'y a pas live, ben, soit je lis un petit peu, soit je commence à bosser. Et puis voilà. Et du coup, je fais ça depuis masse d'années où, en gros, une fois que j'ai fini de déjeuner et puis de me réveiller avec une petite vidéo et tout, hop, je vais me poser méditer. Et je fais ça depuis peut-être 10 ans, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, je pense pas loin de 10 ans, ouais, peut-être même plus maintenant, je sais pas. Et du coup, c'est devenu une habitude. Alors, il y a des jours où, voilà, genre typiquement en ce moment, les dimanches, il y a les vides-greniers. On aime bien avec Sophie aller faire les vides-greniers, donc bah, on va faire les vides-greniers. Mais du coup, en général, je médite en rentrant. Mais comme j'ai pris l'habitude de méditer tous les jours et que j'ai pas raté, je crois, un seul jour, je suis même pas sûr d'avoir raté un seul jour, même quand je suis malade depuis, je pense, 10 ans. Peut-être j'en ai raté un ou deux, mais enfin, en vrai, je suis même pas sûr. Je trouve toujours un peu de temps pour méditer, même si c'est genre m'asseoir dans la bagnole 5 minutes en passager et puis juste méditer comme ça. Même si c'est que 5 minutes. Mais voilà, garder ce rythme et voilà, idéalement le coupler avec une habitude. Voilà. Voilà. Après le petit-déj, après la fin de ma vidéo, c'est méditation, point barre. Sauf quand les vides-greniers, puis dans ces cas-là, je le fais en rentrant des vides-greniers ou l'après-midi, quoi. Voilà. En fait, ne serait-ce que 10 minutes, c'est Rakotage qui dit mettre la méditation dans la routine. Exactement, ne serait-ce que 10 minutes, c'est déjà très bien en fait, hein. Ouais. C'est dur de s'y mettre et d'y rester quand on vit à Paris. On se dit qu'on a 1000 choses à faire et qu'on perd notre temps. Au début, je fulminais sur ma chaise. Ouais, je peux comprendre hein, ce côté. En fait, on est tellement habitué à faire quelque chose qui soit actif que c'est compliqué de prendre ce temps. Et en fait, justement, c'est là où ce temps est d'autant plus important dans nos vies actuelles, qui sont des vies qui ont tendance à s'accélérer, où tout va à 100 à l'heure. On a toujours à côté de nous l'entièreté des savoirs du monde qui est là, avec l'entièreté des divertissements du monde qui sont là à portée de main. Et moi, j'en suis d'autant plus. Enfin, moi, je suis le premier à trop consommer ces petites merdes, hein. Mais c'est d'autant plus important, je trouve, d'avoir ces moments où justement on se coupe de tout ça et on s'assoit et on ne bouge pas. On ne bouge pas. Parce que, en fait, c'est ça, nos vies cultivent trop, en fait, la vitesse cultive trop l'attention permanente qui change et qui est attirée par tous les petits objets brillants qu'on a autour de nous. Donc voilà, c'est d'autant plus à mon sens important. Mais ah, trop bien, Sarah Kodesh qui dit, je me suis commandé un petit coussin de sol exprès pour les méditations, je reçois aujourd'hui. Excellent, excellent, ouais, ce sera beaucoup plus agréable, hein. Moi, je vous conseille si vous voulez méditer, sauf si vous êtes un masochiste comme moi qui se met en seiza. En fait, c'est juste parce que moi, en fait, cette robe de moine que j'ai, comme de base, on médite pas dans ma branche. En fait, je ne peux pas me mettre. Elle n'est pas taillée de sorte à ce que je puisse me mettre assis en lotus, par exemple. Donc, eh bien, je médite en seiza.
Et donc, je me suis entraîné à rester en Seiza longtemps. Et ce qui est bien, parce que quand je vais faire mon entraînement dans les temples l'année prochaine, à mon avis, je vais passer un paquet de temps en Seiza, donc autant que je m'entraîne, j'ai pris ça comme un entraînement spécial au Seiza. Mais si vous n'avez pas ces contraintes, je vous conseille effectivement un coussin de méditation qui permettra d'avoir du coup d'être assis un peu plus haut, de pouvoir vous mettre en lotus ou en demi-lotus, ou juste simplement les jambes croisées, hein, tout bêtement, et vous serez beaucoup plus confortable que genre assis sur le sol ou assis avec un petit coussin standard. Voilà. Si vous n'avez pas ça, les techniques que moi j'utilise à l'époque que j'utilisais, surtout quand je méditais en lotus, maintenant je fais tout en seiza, je m'embête plus, mais j'ai plus besoin de rien du coup, j'ai juste besoin de ma j'ai besoin de mes jambes. Mais si vous avez l'habitude de méditer jambes croisées, etc., que vous êtes en voyage, ce que vous pouvez faire, c'est soit utiliser un coussin, souvent dans les hôtels, hein, vous avez un coussin, vous pliez le coussin en deux, vous le mettez en lune comme ça, poc, et ça vous mettra normalement une assise assez haute pour pouvoir vous mettre en jambes croisées ou en lotus. Ou alors, euh, sinon, vous pouvez aussi faire ça avec des serviettes de bain, et vous roulez une serviette de bain, et hop, vous la roulez, vous la pliez, et ça vous fera l'assise suffisante. Voilà. Tout ça pour dire que même dans les hôtels, on peut trouver la. Normalement, il y a des techniques hein, pour pouvoir continuer à méditer sans souci, quoi. Voilà. Je regarde un petit peu. C'est sympa quand la méditation suit une lecture, ça nourrit, je trouve aussi. Oui, oui, bah, en général, les deux vont quand même ensemble, en général. Hein. Tu avais toujours méditation ou enseignement, c'est-à-dire soit la méditation servait justement à calmer l'esprit pour pouvoir derrière pratiquer l'enseignement, enfin pouvoir écouter l'enseignement de façon plus concentrée, ou alors à l'inverse, l'enseignement d'abord et ensuite la méditation qui permet d'intégrer l'enseignement. Ou alors, bah, voilà, les deux marchent dans un sens comme dans l'autre en fait. Voilà. Excellent, excellent. Les petits tips, ouais, voilà, c'est les tips classiques, hein, moi, chaque fois que je vais dans un hôtel ou un Airbnb, hein, j'identifie, il y a un coussin où je me dis, ok, celui-là a l'air bien là, il a l'air un peu dur et tout là, tac, ça va être mon coussin pour me méditer. Enfin, ce que je faisais avant, parce que maintenant je médite en Seiza, donc comme je dis, effectivement, Seiza, mais même en Seiza, si vous méditez en Seiza, ce que je vous conseille, c'est de mettre un coussin sous vos pieds. Le faites pas à la barbare comme moi, c'est juste parce que moi je m'entraîne. Mais si vous n'avez pas besoin de vous infliger ça, hein, mettez un coussin sous vos pieds. Hein, si vous faites ça, ça sera plus agréable. Il y a aussi des bancs de méditation qui vous permettent de méditer en Seiza, où en fait c'est un banc dans lequel vous pouvez passer vos pieds en dessous. Un petit banc assez bas. Et en fait, hop, comme ça, vous asseyez dessus, vous passez vos jambes en dessut. Ça évite que vous vous fassiez mal. Parce que voilà, allez pas vous friter les jambes en méditation. Hein. Le but, c'est pas de souffrir. Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Voilà. Alors, je vais finir. Je m'étais mis un petit point jaune là. Je pense que je peux aller jusque-là. Puis après, justement, on va méditer. Et moi, il faut que j'arrête absolument dans pas trop longtemps parce qu'après, à 10h30, j'ai un atelier d'études d'études et de traduction d'un penseur moderne de ma branche Otani, ma branche du bouddhisme, avec un professeur à l'université, justement, l'université bouddhiste de ma branche à Kyoto. Euh, on se retrouve le vendredi en général, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois en fonction de son emploi du temps. Et donc, lui, il traduit un texte de ce penseur moderne qui s'appelle Soga Ryojin. Et c'est un disciple de Kiyosawa pour Dagdeg. C'est Soga Ryojin qui est un des disciples principaux de Kiyosawa Manshi. Et donc, on étudie les textes de Soga Ryojin en anglais. Donc, lui, il est traduit du japonais en anglais. Et ensuite, on discute de sa traduction, etc. Et j'ai ça à 10h30 pendant 1h30. Donc, j'enchaîne derrière. Donc, voilà, il faut que j'ai le temps de genre, me poser, prendre un café entre temps. Sinon, je vais die. Donc, je vais essayer de finir cette petite partie. Donc, il dit cet exercice d'attention à la respiration qui est d'un plus simple et des plus faciles à pratiquer. Il a pour but de développer un pouvoir de concentration menant à des réalisations hautement mystiques. Le pouvoir de concentration est d'autre part essentiel pour accéder à quelque forme que ce soit de compréhension profonde, de pénétration, de vision dans la nature des choses, y compris la réalisation du nirvana. En dehors de tout cela, cet exercice sur la respiration vous apportera des résultats immédiats. Votre santé physique en bénéficiera. Il vous procurera la détente, un sommeil profond et rendra efficace votre travail quotidien. Cela vous rendra calme, paisible, tranquille, même dans les moments où vous vous sentirez nerveux ou impatient. Si vous pratiquez cet exercice seulement 2 minutes, vous verrez que vous vous sentirez calmé et apaisé immédiatement. Vous aurez l'impression de ressortir d'un bon repos. En fait, c'est ça qui est intéressant avec ces formes de méditation, mais on peut aussi l'appliquer au Nembutsu que je récite hein, dans ma branche. Mais en fait, comme vous allez associer justement donc cette méditation sur le souffle, vous allez la pratiquer, en fait, au fur et à mesure, vous allez l'approfondir, vous allez vraiment finir par l'associer à cet état de calme mental. Ce qui fait que vous allez pouvoir, d'une certaine façon, utiliser cet outil dans la vie de tous les jours en cas de situation stressante, ou comme votre esprit aura vraiment associé
le fait de se concentrer sur le souffle à l'état de calme mental, à l'état de détente. Si vraiment vous êtes un peu en situation d'urgence, en fait, le simple fait de, sans que les autres le voient, hein, vous n'êtes pas obligé du coup d'aller chercher votre coussin et tout, vous pouvez être en plein milieu d'une réunion un peu stressante pendant que ça s'engueule autour de vous, je sais pas quoi, ou en audit. Moi, je l'ai fait en audit une fois, quand j'étais ingénieur biomédical à l'époque. J'étais en charge notamment des audits. À un moment, j'étais audité et tout. Donc là, il y a vraiment un mec qui est là, qui épluche votre travail pour vous défoncer. Et voilà, pendant que le gars épluchait les documents, je me suis simplement posé. Et pendant quelques secondes, une minute ou deux, j'ai respiré normalement, hein, et j'ai simplement posé mon attention sur le souffle. Et en fait, ça m'a du coup ramené à ces méditations que je fais le matin. Et ça m'a tout de suite... mon stress, il est parti dans la stratosphère, enfin dans le sens bon sens du terme, il est parti très loin. Et du coup, ça m'a permis d'être vraiment beaucoup plus calme et à l'aise pendant mon audit. Donc c'est des techniques qui peuvent servir, ouais. Et Dagdag soulève un point qui est important, et je suis d'accord tout à fait avec lui. Attention à vos positions. Ne forcez pas. Le but, c'est pas de vous faire mal. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui suis hyper laxe, ce qui fait que mes articulations sont naturellement souples. Ce qui fait que je pouvais me mettre dans la position du lotus complète, naturellement, sans aucun entraînement. Je peux le faire, je peux passer ma jambe derrière la tête, en fait, si vous voulez, sans aucun entraînement, sans aucun échauffement, et je peux toujours le faire, et j'ai toujours pu le faire. Donc, je suis pas à un état normal d'une personne normale. Donc, pour moi, la position du lotus, elle est simple et elle est pas inconfortable du tout. Mais pour une personne normale, vous allez vous faire mal. Donc, en fait, ne forcez pas les poses. Je préfère que vous vous mettiez simplement les jambes croisées, ou ce qu'on appelle en demi-lotus, c'est-à-dire avec juste une jambe sur l'autre, mais voilà, sans vous faire mal. Vous n'êtes pas venu là pour souffrir, d'accord? Voilà. Et Dagdek, c'est vrai que Dagdek a beaucoup pratiqué le zen. Je pense que vous donner des bons conseils par rapport à ça. Voilà, pour moi, ne cherchez pas à vous faire du mal, hein, c'est clairement pas le but. Mais oui, en fait, contorsionniste, mais en fait, pour la petite histoire, petite anecdote familiale, en fait, je suis issu d'une famille, j'ai des ancêtres qui étaient dans le cirque, en fait. Et je pense que c'est notamment via le côté très, très hyper laxe qu'on a, où il devait y avoir un peu des contorsionnistes chelous là-dedans. Et voilà, du coup, en fait, même sans entraînement, je peux faire des trucs qui demandent normalement des années d'entraînement à des gens, en fait. C'est comme ça sert à rien. À part se mettre en lotus sans avoir mal, ça sert pas à grand chose. Voilà.